Les forêts représentent des ressources essentielles pour beaucoup de Camerounais. De plus en plus, elles font l'objet de processus d'appropriation exclusive. Garantir que l'utilisation des ressources forestières communes soit profitable à tous est un défi majeur que les pouvoirs publics et les partenaires au développement veulent relever. D'où la mise sur pied du projet de reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones de savane sèche et de transition. Zone de savane sèche, la commune de Lac-d'Eau, située dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun, choisie pour bénéficier du projet de reboisement de 1400 en Acadie. L'objectif visé à travers cette initiative est de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. Le projet reboisement 1400 hectares dans la commune de Lac-d'Eau, où présentement nous sommes dans le site de Mbengi, site de la première année de mise en terre d'une plantation de 200 hectares. Financé par l'Union européenne aussi à travers l'Association des communes forestières du Cameroun et le centre de la foresterie communale. Déjà, ce qu'il faut retenir au cours de la mise en œuvre de ce projet, les activités ont débuté sereinement pendant le mois de mai, où nous avons commencé avec le défrichage des espaces que nous pouvons observer ci et là, d'une superficie, comme je le disais tantôt, de 200 hectares. Après l'étape de défrichage, nous sommes passés au piquetage, suivi de la trouaison. En dehors des essences d'arbres à vocation économique et écologique, à l'instar de l'acacia et du nîmes, les arbres fruitiers présentent un grand intérêt économique et écologique pour les populations. Il est donc impérieux de reboiser en priorité avec les essences adaptées et voulues par les communes, mais aussi avec les arbres à usage multiple selon les zones écologiques, l'anacadie, le manguier, l'avocatier, le safoutier, entre autres. Pour la petite histoire, l'anacar est une plante tropicale qui a fait son apparition dans notre pays au début des années 70, c'est-à-dire au début des années 1970, et qui a connu, n'est-ce pas, une évolution un peu lente. C'est-à-dire, on a commencé par 2 sites expérimentaux qu'on a installés dans la région du Nord et à l'extrême nord. Et ces 2 sites, c'est-à-dire au nord, à côté de Djalingo, donc à Sanguéré, on appelle le site expérimental de Sanguéré, c'est-à-dire précisément à Maïdadi, et une à Kalfou, à l'extrême nord, dans le Maï d'Anaï. Donc ces 2 sites devraient normalement servir, n'est-ce pas, des zones de récolte de graines pour pouvoir, n'est-ce pas, vulgariser la culture des anacars dans notre région, afin de servir à notre région d'une seconde culture de rente après le coton. Mais depuis un certain temps, n'est-ce pas, la pensée est restée enterrée et ça n'a pas pu évoluer. Donc nous avons donc, avec l'appui de beaucoup de partenaires, à partir des années 2015, le programme a commencé par refaire, n'est-ce pas, face, et le gouvernement camerounais veut donc faire revivre ce projet et a mis en place une stratégie nationale de vulgarisation, n'est-ce pas, de la production de noix de cajou dans notre région. Ce qui fait donc aujourd'hui, il y a plusieurs partenaires au développement qui appuient dans la mise en place, n'est-ce pas, des zones de production de noix de cajou. Au lieu de reboiser les espaces avec les différentes espèces que nous connaissons classiques, le nimier, l'acacia, nous avons préféré maintenant reboiser spécifiquement dans le massif forestier qui est en cours de classement comme forêt communale de l'anacardier dans les zones dégradées. Actuellement, les opérations de piquetage
sur le site de la première année sont achevées. Les opérations de trouaison également sont achevées et nous avons donc lancé officiellement les opérations de mise en terre des 20 000 plants dans le site de la pépinière de Mbengi. Ces essences sont améliorées et proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Les pépinières des plantes disponibles sont prêtes à être mises sous terre. Et nous avons donc sollicité African Commodities pour la mise en place des plants d'anacardier, des semences venant du Ghana et du Bénin, des semences sélectionnées, dont un arbre peut en moyenne produire par an entre 10 et 15 000 francs. La spécificité aussi de ce projet, c'est que nous avons voulu associer nos populations riveraines de la zone de la forêt communale. Et nous avons estimé qu'avec les écartements de 10 x 10, ça permet donc à ces populations d'exercer librement leurs activités agricoles. Dala ɗo kam mi volwan fahinna mi ñaami be man mi haddi be man mi soodi ko woni nder saare am bo be man mi soori mbeewa ma be man goɗɗo feere bo soori mbeewa goɗɗo feere soori mbaala goɗɗo yaari ɓingel ha l'hôpital minin kam min yotti ko min lagdo jotta bo min ɗo hafda ɗo min hokka kaye ha ɓikkoyji amin min heɓa bo ko ɓe ɓorna ha ɓandu ceede ka walliti amin alhamdulillahi min yotti Allah Allah bedda hokkugo ɓe ha min heɓa tiiɗaare fayin. C'est pour nous donner une ressource économique parce que ici nous vivons que de pêche. L'agriculture est moins exploitée dans ces lieux. Alors toute la population était contente. J'ai pris la corde, on a mesuré la longueur 4000 mètres et la largeur on a mesuré 1000 mètres. Nous sommes très contents de recevoir ce projet dans notre village Mbengi. kuuɗeji mon ɗo fottini amin masine wallitini amin ma minin rooɓe ɗo walliti amin min ka jotta ka walliti amma wakkati awdi ɗo to wangayno kuugal ɗo wangayno wakkati man ɗo min man ma mi ɗonno be tension ngam gorko waɗiyam ɗo mi ɗonno be tension kuugal ɗo wari wallitiyam to wari walliti rooɓe bo ha ɗo fuu be worɓeji man fuu walliti amin minin be worɓeji man fuu walliti ha ɗo kuugal ka seyni amin seyni ha ɓuri sembe. Je suis fière de ce travail-là parce que depuis qu'on avait commencé le travail là, c'était au mois de mai. Bon, on a commencé à mettre les plastiques là avec les semences. Après avoir fait ça, on a entamé encore à couper les herbes et les bois là. Quand on a fini ça maintenant, c'est déjà au début. On a commencé à enterrer les plantes. Bon, je suis heureuse parce que quand on avait commencé le travail là, je n'avais même pas l'argent pour instruire mes enfants à l'école. Bon, c'était l'argent là qui m'a alors soulevé. Jusqu'à présent que mes enfants ont eu l'argent de la scolarité et les cahiers, tout et tout. C'est pour ça que je suis fière de ce travail-là. Je veux assez que le travail-là continue comme ça pour que ça nous aide dans notre pays et dans notre village de Mbengi aussi. Je vous remercie beaucoup. Nous estimons qu'à travers ce projet, les conditions de vie de nos populations seront améliorées et la commune également va améliorer ses recettes propres. Cette action vise également le développement des plantations dans les communes pilotes des zones sèches et de transition écologique et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine létale.
En plus de lutter efficacement contre les problèmes de changement climatique, c'est également un arbre économiquement rentable. Et vous êtes sans ignorer que ces derniers mois, le gouvernement s'est fortement impliqué dans le processus de lancement de la filière noix de cajou dans le Grand Nord pour éventuellement multiplier les sources de devises pour notre pays. La commune de Lac d'Eau a pris cette initiative de commencer au niveau local avec la localité de Mbengi. Déjà, ce projet aussi s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale RED, qui est de restaurer, n'est-ce pas, tous les espaces dégradés afin de capitaliser dans les émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, la commune pourra déjà à un moment donné montrer sa contribution dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la lutte contre les changements climatiques. Aussi, cette plantation d'anacarde dans la localité de Mbengi, qui sera de 300 hectares, va apporter une plus-value aux communautés, c'est-à-dire dans les emplois qui seront créés. Il y aura un centre de formation opérationnel dans la localité. Dans les jours à venir, une unité de transformation de la pomme en jus et aussi améliorer les conditions de vie des populations à la base. Mbengi est parmi les localités qui sont situées sur le versant ouest de notre barrage. Et Mbengi fait partie des localités qui sont riveraines de la partie la plus profonde de notre lac. En sécurisant donc les berges par la plantation des anacardes, c'est aussi une autre manière de lutter contre l'ensablement de ce lac que nous connaissons déjà très avancé. Donc la sécurisation de cet espace à travers son classement en forêt communale, c'est effectivement pour renforcer le couvert végétal et lutter efficacement d'une manière durable contre le dépôt de sédiments dans notre lac. La commune de Lac d'Eau, principal bénéficiaire du projet, et le partenaire African Commodities tiennent à rappeler l'importance du reboisement tout en insistant sur les revenus que peut apporter l'anacardier 3 ans après sa mise sous terre. Si nous avons 20 000 plants et qu'un plant produit entre 10 et 15 000 francs, si nous prenons rien que le montant de 10 000 francs, nous avons à peu près 200 millions de revenus nets. Mais à travers donc, le partenariat privé et public que nous avons signé avec African Commodities, 40% de ce revenu représente à peu près 80 millions pour la commune et c'est des sommes qui viendront vraiment booster les recettes propres de la commune et on pourra à un certain moment s'en passer des centimes additionnels à travers les impôts soumis à péréquation qui tardent souvent à venir. L'anacardier devient une culture de rente au même titre que le coton dans la partie septentrionale. Et l'avantage de cet anacardier, c'est qu'il s'adapte sur des sols pauvres. Beaucoup de sols sont déjà abandonnés parce qu'ils ne sont plus propices aux autres cultures saisonnières comme le mil, l'arachide, le niébé. Et ce sont ces sols-là qui sont propices à la culture d'anacardier. Ça va permettre donc à nos populations de valoriser donc ces sols qui sont dégradés et qui ont été abandonnés depuis des années. Donc nous allons faire de l'anacardier une culture spéciale dans la commune de Lac d'Eau. Des communautés qui transforment ça en jus, en bière, même en liqueur. Donc il y a plusieurs formes de transformation, n'est-ce pas, des pommes de cajou que les populations en utilisent de façon artisanale, bien sûr. Et il faut également dire sur le plan économique, les populations des villages riverains dans lesquels, n'est-ce pas, ces sites sont plantés en bénéficient beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travaux en répétition qui sont à faire dans la zone. Depuis la mise en œuvre de la plantation,
jusqu'à la maturité de la plantation, il y a toujours des activités permanentes dans la plantation. C'est-à-dire, je peux citer par exemple, après la plantation, n'est-ce pas, d'un arbre, on doit l'entretenir. Et on doit toujours utiliser cette main-d'œuvre locale pour pouvoir entretenir ce plan. On doit mettre les pare-feux après, n'est-ce pas, l'entretien des plants. On doit mettre le pare-feu tout autour du site afin de préserver le site. C'est toujours la main-d'œuvre locale et c'est payant. On doit également, après, c'est-à-dire dès que les arbres atteignent la maturité, on doit régulièrement, n'est-ce pas, utiliser la main-d'œuvre pour la collecte, n'est-ce pas, de la production lors de la récolte. C'est toujours la main-d'œuvre locale qu'on utilise et c'est toujours des revenus supplémentaires pour les populations. Donc ce qui fait qu'il y a continuellement, n'est-ce pas, des apports au niveau des localités afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc j'espère que ce projet vient à point nommé pour pouvoir lutter contre la pauvreté, n'est-ce pas, dans nos localités. Les communes sont à la fois les bénéficiaires directs, les partenaires de cofinancement et les responsables locaux de la mise en œuvre des activités. Ceci en étroite collaboration avec les populations riveraines. Pour la réussite de ce projet qui va durer 4 ans, elles recevront de l'appui et de l'encadrement technique du CTFC, entendez Centre technique de la forêt communautaire, en partenariat avec l'Association des communes forestières du Cameroun. C'est un système très simple. On prend des graines d'anacar, on met dans l'eau pendant 18 heures. À chaque 6 heures, on change l'eau. Dès qu'on change, on prend les graines d'anacar, on met dans le pot. On coupe un arbre avec du gabarit, on mesure 6 cm et on donne à la population. La population vient donc piquer. Dès que ça arrive à 6 cm, il met le noix de cajou. Et ces noix de cajou, ce sont des graines sélectionnées qui viennent du Bénin et du Ghana. Ces graines produisent 15 à 10 kilos. Nos graines locales qui a à 5 kilos. Donc si on a les graines du Bénin et du Ghana, donc on a un rendement plus 3 fois que ce qu'on a ici dans le pays. L'anacar généralement a produit, n'est-ce pas, nous fournit 2 produits, c'est-à-dire la noix de cajou et puis la pomme de cajou. Ces 2 produits nous servent, une, à la commercialisation sur le marché international, c'est-à-dire la noix, et la pomme nous permet également au niveau local de pouvoir peut-être transformer afin d'avoir du jus ou soit de la sécher, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir consommer ces sous-produits. Et à l'issue même de ça, il y a également des sous-produits qu'on puisse, après transformation des pommes ou soit des noix de cajou, qu'on puisse également servir dans d'autres secteurs tels que on peut les transformer en compost, on peut également les transformer, n'est-ce pas, en produits, qu'est-ce que je peux dire, même en tourteau pour, n'est-ce pas, l'alimentation du bétail, ainsi de suite. Il est question
après cette opération de mise en terre, de préparer déjà, n'est-ce pas, les opérations de protection et de mise en défense de ces espaces. Déjà avec l'équipe technique d'African Commodity, il est question de ceinturer toute cette superficie avec des barbelés et aussi accentuer la sensibilisation avec les éleveurs de bétail pour que ensemble de commun encore nous puissions mettre en place des couloirs pour le passage des bétail pendant les saisons sèches et aussi sensibiliser les ménages quant aux petits ruminants pour éviter que les feuilles des plants soient à un moment donné détruites. Le projet de reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones de savane et de transition rentre en droite ligne avec les conventions internationales et les initiatives nationales signées et portées par l'État du Cameroun. On peut citer entre autres la stratégie nationale de boisement et reboisement, l'agenda 2030 des Nations Unies, la stratégie nationale RED+, le plan d'action national de lutte contre la désertification, le programme national de développement participatif. L'importance de ce projet se situe à double niveau. Il s'agit d'abord de lutter contre la poussée des déserts en zone sahélienne, mais aussi en plantant des arbres qui peuvent avoir des retombées économiques pour les populations. Donc l'anacardier produit essentiellement un fruit, et la noix de cajou qui est extrait de l'anacardier est l'élément le plus recherché, le plus prisé sur la place internationale. Alors la commune de Lac d'Eau, étant membre de l'association des communes forestières du Cameroun, a eu le privilège d'être sélectionnée parmi les communes qui devaient expérimenter le lancement de ce projet de planting de l'anacardier dans cette partie du pays. Et cette commune est accompagnée en cela par une entreprise qui en a l'expertise, qui est African Commodities. Alors je suis venu pour que solennellement les populations comprennent l'importance de ce projet et que quelques velléités d'incompréhension qui pourraient naître autour du projet puissent être aplanées. Parce que nous avons l'ambition de faire en sorte que l'exemple de Lac d'Eau fasse tache d'huile et que les autres communes du département puissent embrayer, afin que le rêve du Cameroun de se classer parmi les pays qui peuvent avoir un label en matière d'exportation de noix de cajou puisse, n'est-ce pas, être concrétisé. Donc c'est un pan très important que je ne veux pas développer en quelques mots, mais de la politique gouvernementale que nous sommes venus implémenter ici cet après-midi. Nous avons prévu 13 000 autres plants supplémentaires pour les regarnir et remplacer éventuellement ceux qui n'auront pas bien pris. La commune a aussi prévu 1000 hectares qu'elle va commencer à reboiser à partir de l'année 2020. 2020, nous allons planter 200 hectares avec African Commodities et le centre technique de la forêt communale. À travers ce partenariat, nous allons lutter efficacement contre la pauvreté dans cette partie avec un recrutement massif en cours
il a déjà commencé et qui sera prioritairement géré par la mairie qui est plus proche des populations, avec un regard particulier sur les jeunes et les femmes. Nous voudrions remercier, exprimer notre profonde gratitude et notre très grande reconnaissance à l'Union européenne qui est en train de nous appuyer, à l'Association des communes forestières du Cameroun, et nous disons également un grand merci au directeur du Centre technique de la forêt communale qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cet aspect, ces aspects propices de développement et de lutte contre les changements climatiques. À travers le reboisement de 1400 hectares, l'on pourra contribuer au développement des plantations ligneuses et fruitières dans les communes des zones sèches et de transition écologique afin de restaurer des réserves dégradées et de créer de nouvelles forêts, avec pour impact positif sur les populations et sur l'environnement, dont les principaux axes sont le développement durable, la lutte contre la pauvreté, la réduction des migrations écologiques et économiques, et enfin l'adaptation au changement climatique.